Près de 100 éléphants sont tués chaque jour, soit 25 à 35 000 éléphants tués par an pour leurs ivoires. Le trafic d'ivoire a atteint un niveau inquiétant. La hausse du braconnage est alimentée par un accroissement de la demande en Asie. Un éléphant est tué chaque 15 minutes. Cela constitue un drame écologique pour l'humanité tout entière. Il en est de même pour les rhinocéros qui tendent à disparaître. Cela inquiète aussi l'Afrique, surtout les pays abritant les parcs nationaux. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue à Afrique Environnement Plus. Aujourd'hui, vous avez compris sûrement que nous allons parler de braconnage. Nous allons parler du braconnage en Afrique. Tout de suite, ouvrons notre magazine. Le braconnage en Afrique inquiète les dirigeants des pays abritant les parcs nationaux. Les braconniers ont changé le style d'opérer. Ils utilisent désormais les armes lourdes de guerre dans le but de soutirer les ivoires. Ils tuent non seulement les animaux vivant dans les parcs, mais aussi des populations qui habitent ces parcs et ses environs. Près de 100 éléphants sont tués chaque jour, soit 25 ou 35 000 par an selon le Fonds international pour la protection des animaux. Pour en savoir plus sur le braconnage, je vous propose de suivre le document que Ambenza Mokia et Maoli Osinondé de la rédaction de Télé Congo ont concocté pour vous. On y va en images. Exclusivement originaire d'Afrique et d'Asie, l'éléphant reste à ce jour le plus grand mammifère de la planète, qui à maturité peut mesurer 4 mètres et peser 7 tonnes au garrot. Avec cette posture imposante, en temps normal, l'éléphant marche à la vitesse de 6 km par heure. Mais selon les circonstances, il peut charger jusqu'à 40 km par heure. Au centre de multiples convoitises humaines, plus par son ivoire que par sa chair, l'éléphant est une espèce menacée de disparition. Tous les éléphants d'Afrique et d'Asie réunis se chiffrent à peine à 500 000 têtes, alors que annuellement les braconniers déciment plus de 35 000 d'entre eux. Selon une étude publiée par la Société pour la conservation de la nature, si des actions urgentes ne sont pas prises et de façon coordonnée au niveau international pour arrêter le braconnage, les éléphants d'Afrique disparaîtront dans quelques décennies, comme les rhinocéros ont disparu en Afrique centrale. Le SOS lancé par Wildlife Conservation Society tient à plus d'un titre, car aujourd'hui les éléphants d'Afrique vivent essentiellement dans le bassin du Congo. Curieusement, c'est la seule région du monde où le braconnage a atteint des proportions très inquiétantes. En effet, selon une publication qui remonte à 1989, à l'occasion de l'entrée en vigueur de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction qui protège les éléphants, il ressort que 172 400 éléphants de forêt peuplaient le bassin du Congo et représentaient le tiers du nombre total des éléphants en Afrique. Plus de 2 décennies se sont écoulées que le Fonds mondial pour la conservation de la nature, WWF, déclare que les éléphants du bassin du Congo sont une espèce en voie d'extinction. À ce sujet, tous ceux qui œuvrent pour la survie du plus grand pachyderme de la planète sont unanimes. Le drame se produit surtout en République démocratique du Congo, un pays qui abrite les 70% des forêts du bassin du Congo. Pour faire percevoir l'ampleur du braconnage dans cette partie du continent africain, WWF rapporte au début du XXe siècle, on pouvait compter plus d'1 million d'éléphants dans les forêts de la République démocratique du Congo. Il y a environ une vingtaine d'années, ce chiffre est descendu à 100 000 éléphants. Aujourd'hui, on compte à peine 7 000 éléphants. Au total, 62% des éléphants des forêts d'Afrique ont été décimés les 10 dernières années, soit 65% des éléphants du monde. À la vérité, le champ de théâtre des braconniers du monde reste l'Afrique. Leur action est favorisée entre autres par la faible réglementation, les conflits armés qui font que les armes de guerre tombent facilement entre les mains des braconniers.
L'ignorance et l'indifférence des populations locales et surtout le nombre limité des écogardes dans nos forêts. Toutes ces insuffisances sont largement exploitées par les braconniers et les commanditaires. La course effrénée vers la pointe d'ivoire des éléphants s'explique par la forte demande de sculptures et bibellots en ivoire sur le marché international, plus précisément sur le marché asiatique où 1 kg d'ivoire est vendu à 1 500 €, soit 975 000 francs CFA sur le marché noir. Ceci pousse les braconniers à exceller dans ce crime contre la nature et les forêts d'Afrique qui, malheureusement, paient le prix de l'insouciance de ses fils. Au moins 200 000 éléphants de forêt ont été abattus entre 2002 et 2003, à un rythme de 60 éléphants abattus par jour, soit un éléphant tué toutes les 20 minutes. Les éléphants d'Afrique, que l'on retrouve pour la plupart que dans les forêts du bassin du Congo, sont des espèces en voie de disparition, car le rythme d'abattage est supérieur à leur rythme de reproduction. Si leur espérance de vie est de 40 ans, la femelle atteint sa maturité sexuelle à l'âge de 15 ans. Après une gestation de 22 mois, elle met bas un seul éléphanteau qui sera sevré à l'âge de 5 ans. Durant son existence, la femelle ne donne la vie qu'à 5 petits au plus. Donc l'extinction des éléphants d'Afrique est proche, car l'homme les abat à un rythme inquiétant de 9% par an. Des actions urgentes devraient être prises pour éviter que les éléphants des forêts d'Afrique centrale disparaissent comme le sont déjà les rhinocéros. Devant les problèmes financiers auxquels sont confrontés les États d'Afrique et devant le faible niveau d'instruction des populations qui baignent souvent dans la pauvreté au point où les acteurs du marché noir international abusent de la naïveté des braconniers et des populations en Afrique, il faut donc une action concertée au niveau des États, ensuite renforcer la législation pour décourager les consommateurs de ces ivoires en Europe et en Asie. Au plan local, il faut davantage sensibiliser la population, infliger des sanctions exemplaires aux contrevenants et renforcer le nombre des écogardes. S'il faut transformer des villages entiers en brigades de surveillance, mieux vaut le faire si c'est le prix à payer, sans quoi nos enfants et petits-enfants ne verront les éléphants que dans les livres d'histoire et les documentaires, comme c'est le cas aujourd'hui avec les rhinocéros. Même son de cloche du côté de l'Afrique du Sud, où le braconnage des rhinocéros a atteint un nouveau record. En effet, plus de 1000 rhinocéros ont été tués l'an dernier en Afrique du Sud pour leurs cornes. Dans son rapport mensuel publié le 21 décembre 2014, le ministère des Affaires environnementales de l'Afrique du Sud a publié les chiffres concernant le braconnage des rhinocéros et les arrestations des braconniers. En République du Congo, le gouvernement essaie tant bien que mal de lutter contre le braconnage en mettant les bouchées doubles. En effet, des brigades mobiles, appelées encore éco-gardes du département de la Lekumu, ont attrapé en flagrant délit les braconniers qui opéraient dans la forêt de Bambama. Pour les détails, suivons plutôt le reportage de Pierre Koubemba de la rédaction de Télé Congo. Le phénomène de braconnage devient de plus en plus inquiétant dans de nombreux pays, surtout africains. Et le Congo n'est pas resté en marge de ce phénomène, malgré certaines mesures prises pour contrer ce fléau qui menace la survie de la faune sauvage. Parmi ces mesures, il y a la période d'interdiction de chasse du 1er novembre au 30 avril, pour permettre la reproduction des animaux. Malheureusement, cette interdiction n'est pas respectée par les braconniers. C'est le cas de ces jeunes pris en flagrant délit en pleine forêt de Bambama, département de la Lekumu. La mission de contrôle et de répression des produits forestiers et fauniques est assurée par les agents de la brigade spéciale mobile du ministère de l'économie forestière et du développement durable. Toute activité est interdite en période de fermeture de chasse. Voilà pourquoi nous avons mis la main aux délinquants qui ne comprennent pas ce que signifie la loi forestière et faunique. Le phénomène de braconnage est fréquent
est très fréquent et nous essayons un peu de mettre un peu de l'ordre. Cette viande, nous devrons, puisque c'est des produits périssables, on est obligé de mettre de l'essence brûlée, voilà, et pour les décourager. Les actions de l'anti-braconnage sont liées, puisqu'il y a le projet de création de parc Logoué-Lekiti. Nous sensibilisons, nous mettons un peu de l'ordre pour que la population comprenne que d'ici peu, le ministre, parmi les priorités, il en a pris la responsabilité de créer ce parc et donc nous devrons mettre un peu de la propriété. Pour renforcer les activités de cette brigade mobile spéciale, des campagnes de sensibilisation sont organisées par des ONG et associations communautaires. Obama Balakila, président de la plateforme communautaire dans le district de Zanaga. Le but de cette campagne, de l'objectif réel de notre mission, nous faisons un rappel sur les missions qui sont les leurs, en faisant un recours sur les textes qui ont permis leur installation ici, ne pas chasser, ne pas détruire la faune, ne pas verser des produits toxiques dans des rivières, ainsi de suite. Voilà pourquoi nous sensibilisons en amont les populations pour qu'ils s'adaptent petit à petit au mode de vie qui sera imposé lorsque l'aire protégée sera créée. Et cette sensibilisation, nous l'avons depuis. Et là, on revient pour l'intensifier. Nous faisons comprendre que ce que nous gérons aujourd'hui, ce que nous mangeons aujourd'hui, ces animaux que nous avons aujourd'hui dans les forêts peuvent disparaître. Ces campagnes de sensibilisation dans les chantiers d'exploitation forestière et les villages sont aussi une occasion pour préparer les populations à la création du parc national de Logoué-Lekiti. Comme nous avons le projet de création d'une aire protégée dans la zone, et dans cette zone aujourd'hui, il y a 3 grandes sociétés qui se sont installées pour l'exploitation du bois. Il y a Taman, là où nous sommes aujourd'hui, il y a Sycophore et Asia. C'est pour leur faire comprendre que, après votre exploitation, dans les délais prévus par les textes, ici, ça sera une zone protégée. La création de ce futur parc peut être aussi une solution dans la lutte anti-braconnage et freiner la forte pression de chasse dans les villages. Les massacres des pachydermes qui constituent une menace grave pour l'environnement et la biodiversité ont poussé le gouvernement congolais à une profonde réflexion. Voilà pourquoi il sera organisé ici à Brazzaville dans les prochains jours une conférence sur l'exploitation illégale et le commerce illicite des produits de la flore et de la faune sauvage d'Afrique. L'annonce solennelle de cette conférence a été faite par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, lors de la 69e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies tenue à New York en septembre dernier. Je vous propose donc de suivre l'extrait du discours du président de la République lors de cette session des Nations unies sur cette conférence qui va se tenir ici à Brazzaville. On y va en images. L'exploitation illégale et le commerce illicite des produits de la faune et de la flore représentent une autre menace. Une menace grave pour l'environnement et la biodiversité. En réponse à cette criminalité environnementale internationale sur la biodiversité, mon pays organisera à Brazzaville, au cours du premier semestre de 2015, sous l'égide de l'Union africaine et en partenariat avec le programme des Nations unies pour l'environnement, une conférence internationale sur l'exploitation illégale et le commerce illicite des produits de la faune et de la flore sauvage d'Afrique. Concernant toujours cette conférence, le ministre de l'économie forestière et du développement